Et Hop, bonjour Aziz. bonjour tout le Bon, monde. Salut bonjour. Sébastien. Comment ça Tout va va? bien? Nickel, nickel, super. Bienvenue dans cette Ben, nouvelle émission. Euh, Trois sujets, comme d'habitude, liés à l'IT et à Salesforce en particulier. Et parfois, voire souvent à OpenAI. tous les jours, tous Du les coup, jours. voilà, sans transition, on va commencer pour le premier sujet. Sur le Ah, premier sujet, concernant Salesforce, qui annonce non pas des licenciements, mais des nouveaux recrutements. Apparemment, plus de 1000 personnes ont été recrutées ces 3 derniers mois. Et là, ça change ok. un petit peu de la Donc dynamique. ils ont déjà été recrutés, c'est ça? Oui, oui, c'est ça. Enfin, sur les 3 derniers mois, il D'accord. y a eu Ok. 1800 recrutements de ce que j'ai lu. Et Oui, est-ce que c'est ça ça, dit environ sur quel 1800. poste à peu près? Hmm, c'est une C'est bonne des question. Je ingénieurs pense que IA c'est lié. peut-être ou Voilà, exactement, c'est lié à ça. ouais. C'est principalement lié à ça. C'est surtout des techniciens et des experts en IA qui ont été recrutés. Mais après, faut prendre du recul parce que l'année dernière, ils ont annoncé le licenciement de 10% de leur effectif. Ça? 1800 nouveaux employés. Ouais, ça reste, on va dire, assez minime par rapport au nombre de licenciements qui ont été réalisés l'année dernière. Mais comme tu disais, ouais, c'est surtout dû à la croissance de l'IA un peu dans tous les domaines, notamment dans la Silicon Valley. Et il y a eu apparemment aussi des retours d'anciens employés qui ont été licenciés, qui ont été Ah recrutés ouais? de nouveau, parce que on va dire que ces personnes-là ont été licenciées apparemment à cause des actionnaires, hein, comme dans toutes les boîtes qui cherchent la rentabilité. Et puis avec la montée en puissance de l'IA, de la plateforme Einstein 1, on a commencé à recruter de nouveau des experts dans le domaine. Et du coup, voilà, c'est une stratégie de recrutement qui est adaptée, on va dire, qui suit la tendance. C'est pas, euh, c'est pas, on va dire, synonyme de croissance explosive de Salesforce, même si c'est le cas, hein, ils sont en croissance, mais c'est principalement dû, cette croissance, elle est tirée par tout l'attrait qu'il y a l'IA, qu'il y a autour de l'IA Il y ces a dernières beaucoup trop années. de IA dans ta phrase. C'est lié Oui, à c'est ça. l'évolution de C'est l'IA. lié à l'IA. Non, c'est pour Vas-y, être dis une plus fort, figure de vas-y, style. répète-le, allez. C'est lié à l'IA. Mais ok, Non, bah d'accord. écoute, Ben, écoute. voilà, Hmm. c'est un sujet comme un autre. Après, ça reste aussi intéressant de savoir que la dynamique de recrutement côté Salesforce reprend après une année 2023 plutôt morose, pas seulement pour Salesforce, mais aussi pour les euh, les pure players, les partenaires, les SS2I. C'était assez, ça tournait un peu au ralenti. Et je pense que cette nouvelle dynamique côté Salesforce va avoir un impact auprès des partenaires, Ouais, pas oui, de toute façon, simplement aux on avait États-Unis, mais vu aussi en ça. Europe. Ouais, ouais, on a vu ça déjà, la news qui montre que le marché de toute façon reprend. Après, le temps que ça arrive en Europe, donc voilà, pour tout ce qui est développement de business, nouvelles missions, voilà, le temps que ça traverse l'Atlantique. Quoique, quand même, on remarque qu'il y a de moins en moins de temps de différence euh, outre-Atlantique avec l'Europe. Maintenant, l'information et le business circulent beaucoup plus vite qu'avant. Donc, c'est un autre sujet. Oui, Mais je ne sais pas si tu t'en as rendu compte. Avant, toutes les modes et toutes les tendances lancées aux États-Unis arrivaient chez nous des années plus tard. Alors que maintenant, c'est ça. c'est voilà, quelques mois plus tard, quoi. Voire quelques semaines Ouais, pour certaines choses. oui. Ça va très vite. Le seul temps de latence qu'il y a encore, je pense, c'est quand il s'agit de déploiement de nouvelles fonctionnalités, de nouvelles releases. Généralement, les Ouais. États-Unis arrivent en priorité, mais par exemple, dans le cas de Copilot de Microsoft, enfin de la suite Office, euh, de mémoire, je crois qu'elle a été déployée en Espagne, mais pas, ça s'est pas élargi dans l'ensemble des pays européens. Je sais que l'Espagne a été un des précurseurs à avoir Copilot dans sa suite Office. Je le sais parce que j'ai pu le voir de par mes yeux. Euh, c'est pas une phrase qui se dit, elle n'est pas correcte cette phrase, mais on se comprend. Mais voilà, il y a eu que l'Espagne, il me semble. Peut-être d'autres pays comme l'Angleterre Ouais, a pu d'accord. déployer ce genre d'outil-là, mais voilà, c'est ce qui arrive assez souvent finalement.
les grosses boîtes telles que Ouais. Salesforce, Mhm. Microsoft, quand il s'agit de nouvelles fonctionnalités, on on va les annoncer, on va annoncer les dates de sortie assez proches pour les États-Unis, même pour Apple, hein. Et puis l'Europe généralement vient en second temps, on va dire à un court moyen terme. Mais c'est vrai que ça a tendance à se restreindre. Ce temps de latence, ce délai en tout cas, c'est considérablement restreint, dû justement au développement des nouvelles technologies qui fait que en Europe, on est et partout dans le monde finalement, on est au courant immédiatement des nouvelles avancées des plus grosses boîtes américaines qui ont pignon sur rue. Ouais, et puis il y a une mentalité aussi, parce que voilà, il y a le taux d'adoption, d'acceptation aussi qui est Ouais, beaucoup plus rapide maintenant. Voilà, donc, je pense que les principaux bloqueurs, c'est surtout la régularisation, qui en Europe, on est assez protégé, on va dire ça comme ça. Et oui, protégé. donc, oui, après, pour les consommateurs, bon, c'est encore un autre sujet, on dit dans le sujet, mais niveau consommateur final, l'Europe a des bons points pour la protection du consommateur. Après, ça a des contreparties, je pense, niveau business, etc. On constate une certaine Ouais, lenteur dans des l'adoption, mais règles, bon, des clauses, forcément, ça ralentit pas mal de choses. Mais c'est, entre ouais, guillemets, ouais. pour notre bien. On va dire qu'on est moins exposé à Voilà. certains risques comme peuvent l'être certaines personnes aux États-Unis. Mais du Hmm. coup, on parlait de progrès et de taux Et de d'adoption. nouvelles techno, ouais. L'IA, de nouveau, en fait partie. Et ça fait partie de notre deuxième sujet. Tu vois, la transition, elle est pas mal. Et on Pour une parlait, fois, pour une fois. il n'y a pas de jingle, il n'y a rien, juste des belles transitions. Et on en parlait, je crois, il y a 2 semaines, durant le Salesforce World Tour, qui était sous le signe de Data Cloud et et de l'IA générative intégrée dans plusieurs solutions comme Sales Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud. Bien, on parlait aussi des nouveaux recrutements côté Salesforce qui ont été un peu poussés par justement l'IA qui devient de plus en plus populaire et qui a de plus en plus de succès auprès des utilisateurs finaux, mais surtout auprès des entreprises pour améliorer leur performance. Et du coup, pour en revenir à Data Cloud de Salesforce, qui a été présenté dans le Salesforce World Tour, l'idée là, c'est de se focus un petit peu sur Data Cloud et notamment sur Einstein Copilot et Einstein One Studio, qui permettent finalement, euh, qui sont déployés, on va dire, à la fois dans le corps modèle de Salesforce, à savoir sa suite Sales Cloud, mais également pour Service Marketing Cloud. Et il y a un autre module, je ne veux pas me tromper, je ne veux pas trop m'avancer, mais il y a un autre module aussi qui est concerné, je crois que c'est Commerce Cloud. Mais voilà, en fait, on a lancé, quand je dis on, c'est générique, on a lancé Einstein Copilot et Einstein One Studio euh, pour, euh, pour, euh, pour suivre une dynamique de croissance, parce que le marché de l'IA, ce que je lis là, il est estimé à 1,3 trillion de dollars. Ce serait un peu ballot de manquer le train à ce niveau-là. Ça fait beaucoup de dollars. Ouais. Pour J'ai ceux qui savent l'impression pas c'est quoi trillion, d'être d'être un influenceur crypto quand je dis ça. Ils ont pas manqué le train. c'est boule les gars, c'est boule. Achetez de l'IA maintenant. Non mais clairement, après derrière, Euh, il y a ce développement, on va dire, on a l'impression que ce développement et cette proportion plutôt à s'attaquer à l'IA se fait sans éthique, sans cadre, etc. Mais voilà, il y a Elon Musk qui lance un état d'alerte à ce niveau-là. Il y a même Marc Benioff qui derrière veut souligner l'importance de développer une IA avec une couche éthique par-dessus pour maintenir la confiance des ouais. clients. Mais bon, Bon, après Benioff, hein, c'est son branding, hein, depuis le début. Tu sais, le trust. Le trust est comme une valeur de Salesforce. ouais, Donc, ça tombe bien. Ça tombe bien, voilà, que c'est un enjeu de société. Donc, soit c'est du branding, soit t'es un visionnaire dès le début. Parce que la partie trust, c'est pas nouveau dans les values de Salesforce. c'est vrai. Mais c'est renforcé depuis l'apparition de l'IA. Et donc, là c'est nécessaire, justement. Ouais, c'est nécessaire.
Et c'est comme ça qu'ils ont bâti leur. Einstein, ça marche pas comme un ChatGPT ou autre. Là, tu as une surcouche. Bon, on va pas rentrer dans les détails, mais on a une surcouche justement qui est dédiée à la protection Ouais, des c'est données. vrai. Ouais, donc c'est obligatoire. C'est obligatoire, mais C'est obligatoire, mais est-ce que c'est pas se tirer une balle dans le pied? Je vais me faire l'avocat du diable. Si on parle beaucoup d'éthique, si on parle trop d'éthique, est-ce qu'on perd, on prend pas finalement du retard par rapport aux concurrents qui n'ont pas ces considérations-là et qui peuvent avancer plus vite, qui peuvent faire des progrès plus rapidement? hashtag la Chine. Non, non, absolument pas. Absolument pas. Je sais pas. Après, je sais pas, hein, parce que la Chine, non, ça peut ne pas être un exemple parce que ils cadrent Non. beaucoup justement ces technologies-là. Ouais, ils cadrent beaucoup. En Me fait, semble. ils ont juste un À leur usage très façon, quoi. poussif et qui empiète sur justement sur nous ce qu'on appelle la liberté individuelle. Mais par contre, après, Mhm. il faudrait pas que l'IA renverse le régime non plus, quoi. Donc effectivement, effectivement, il y a un contrôle sur ça. Ouais, clairement. Je pense que de toute façon, la Mm. Chine n'est pas la seule concernée, hein. Il y a d'autres pays qu'on pourrait citer en exemple. Mais on ne le fera Ouais. pas, hein. On ne veut pas avoir de problème. Et puis c'est pas le sujet, tout simplement, parce qu'on s'éloigne du Au sujet. passage, si la Chine veut nous sponsoriser pour l'émission, il n'y a pas de souci. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Je me demande s'il n'y a pas un équivalent LinkedIn, mais en Chine également, comme c'est le cas pour Google qui devient Badoo ou Amazon qui devient Alibaba, etc. Ce serait Ouais, intéressant. YouTube qui est autre chose aussi. Ouais. On devrait faire Mm. une émission spéciale nouvelles technologies ou usages émergents en Chine, à comparer avec ce qu'on utilise dans les pays européens et aux États-Unis. Ça pourrait être intéressant. Je ferme la Ouais, parenthèse. Troisième sujet, allons-y. Sam Ah, Altman. Panic à Ça fait Hollywood. longtemps. Ça fait longtemps. Non, Sam Oui, Altman, t'es Panic à sûr? Hollywood. Oh là là. Ah. Oui, Panic à Hollywood, oui. Oui, Panic à Hollywood et Et, dans et Sam l'industrie Altman du divertissement de qui vient façon calmer les générale. gens. Voilà, c'est ça qui apparemment il promeut Sora, donc qui est, on va dire, un outil qui permet de lancer des prompts et de générer de la vidéo, jusqu'à 60 secondes de vidéo. Et quand c'est sorti, quand on a vu les premières démos, tout le monde a limite lancé en chœur, ah bah tiens, bah voilà, bah, les réalisateurs de films sont dépassés, ils vont se faire dépasser, etc. On a Mais d'ailleurs fait Sam une Altman se veut présentation avec rassurant. Click IT. Hein. Retrouvez l'épisode Exactement. précédent. Ouais. Là, tu fais bien de monter en pro pour ça, c'est important. Parce que maintenant, on a des podcasts Et oui, sur Spotify, etc. Voilà. Faut le rappeler, faut toujours bon de le rappeler. Et du coup, bien joué, bien joué. Sam Altman fait juste rassurer Hollywood en indiquant que le, le, le discours habituel, l'IA n'est pas là pour vous remplacer, mais pour vous assister, pour vous supporter, vous aider à vous améliorer, à gagner plus de temps, à être plus performant, ainsi de suite. Maintenant, faut voir dans les faits ce que ça va donner. Je pense que ça va être un peu des deux. L'IA va forcément remplacer certains métiers, plus tournés vers l'exécutif, vers des tâches répétitives, et supporter ou assister d'autres métiers plus intellectuels. C'est à peu près la même chose, sauf que là, de côté spécifiquement industrie musicale, et c'est toi qui avais aussi révélé l'info, Sébastien, avant l'émission, c'est qu'il y a des artistes qui commencent à s'inquiéter de ça. J'ai révélé l'info. Alors oui, effectivement, c'est moi qui ai lancé le scoop en Europe. Euh, On va faire comme si, d'accord? Voilà, donc oui, donc on a bon, j'ai plus les noms en tête, mais on a vraiment les têtes de gondole de l'industrie musicale, euh, incluant Taylor Swift, euh, Nicki Minaj et autres articles que je ne connais guère, on fait une lettre ouverte en mettant en garde justement sur l'IA. Donc attention, il faut que ça reste éthique, il faut que ça reste voilà, cadré. Moi, personnellement, quand j'ai lu ça, j'ai senti quand même une panique quand même de l'industrie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, C'est légitime. l'IA peut d'ores et déjà créer de la musique. C'est des morceaux pas très très longs pour l'instant, mais les technologies
permettent des morceaux de plus en plus longs semaine après semaine. Donc moi j'avais testé une version très en avance, en amont. On pouvait créer des morceaux de 30 secondes en mettant un prompt. Là, je veux une musique festive, chaleureuse, etc. Country, pop, tout ce que tu veux. Et maintenant, les morceaux qu'on peut créer sont de l'ordre d'une minute 30 pour certains outils. Donc ça va très vite. Et donc les musiques pop aujourd'hui qui ont aucun jugement de valeur, mais qui restent quand même un produit pour plaire au plus grand nombre, et ben si ça reste assez générique, l'IA pourra en créer ce genre de musique générique aussi assez rapidement. Voilà, avant de panique, on pensait quand même que le côté créatif, artistique allait être épargné par les IA, et qu'au final, que les tâches répétitives, comme tu disais, allaient être remplacées, mais au final, même la création est sur la sellette aussi. Ouais, ça reste un sujet en tout cas hyper intéressant et comme on le dit assez souvent en fait dans les mois et les années à venir, on aura d'autres exemples, d'autres cas d'usage à commenter et une tendance de fond qui va se dessiner pour se dire si oui ou non l'IA va remplacer véritablement certains métiers. Ouais. En tout cas, c'est sûr que on est sur une ère de transition. Et en parlant de transition, notre temps sur LinkedIn est écoulé aujourd'hui. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va couper maintenant aujourd'hui et passer à la version bonus sur ceux qui nous écoutent sur Spotify et Apple Podcast. Super. À bientôt. Merci. À bientôt. Allez. Et bienvenue sur la version bonus, la version étendue, spécifique à ceux qui nous écoutent sur Spotify et sur Apple Podcast. À ceux qui nous écoutent vraiment. Ouais, voilà, les vrais, les durs, les passionnés de Sam Altman, parce qu'Aziz le rabâche tout le temps, donc c'est sûr, ça veut dire qu'on doit lui envoyer des parts. Ah d'accord, ça envoie des petites balles perdues comme ça. Rattrape. Alors, on va juste continuer un petit peu la discussion sur des sujets qui sont liés à l'épisode, au sujet précédent. Niveau écosystème, donc on parlait justement du positionnement de Salesforce, va-t-on assister aujourd'hui ou dans les jours prochains, à un nouveau mastodonte dans l'écosystème CRM? Ça, c'est une question légitime aujourd'hui, car on a eu la news que Google pourrait racheter Hotspot pour 32 millions. C'est 32 milliards. 32 millions, ça me semble peu. 34 pour milliards. 34 Attends. milliards. Non, attends pour moi. Non, on va dire que HubSpot est bêtise. D'accord. Non, mais ça peut, du coup, si c'est valorisé 34 milliards, en tout cas, l'offre va tourner autour de ça. Oui, ça en milliards. Voilà. C'est pas des petits sous. C'est pas des petits sous. C'est ça. Alors qu'en plus, HubSpot a une offre gratuite. Donc, franchement, c'est cool. Google pourrait racheter justement cette entreprise qui est un CRM pour PME et moyenne, et très petite et moyenne entreprise. Donc ça pourrait être assez intéressant de voir ça, car on assisterait à un nouveau GAFAM dans le monde du CRM. On a déjà Microsoft qui a Dynamics, évidemment Salesforce. Google, si Google passe par là, ok, ils vont sûrement mettre les sous pour développer HubSpot et vraiment jouer coup à coup. Sachant qu'apparemment déjà c'est considéré comme la plus grosse acquisition de Google, c'est la plus grosse acquisition. Donc je pense qu'ils ont une stratégie derrière. Et oui, surtout que ça n'a rien à voir avec leur acquisition normale. Donc c'est vrai que ça serait le lancement dans un totalement autre domaine. Et on a aussi un autre mastodonte qu'on parle pas beaucoup en Europe, mais celui d'Alibaba. Donc Alibaba qui a aussi, il me semble, un CRM qui est dédié à l'offre au market Chine. Donc voilà, on assiste à une course vraiment au CRM, au domaine du CRM, qui devient de plus en plus valorisé.
Donc Et, Alibaba et se donc lance dans le forcément, CRM? non, mais il me semble qu'ils ont déjà une offre. Ils ont déjà une offre Je savais CRM. absolument, là tu m'apprends quelque chose. Bah, en fait, moi, ça me paraît logique parce que comme il y a Salesforce jusqu'à très peu, ne peuvent pas faire de business là-bas. Et bah Oui, forcément, il y a Alibaba qui a son offre là-bas. Et bah, si on veut creuser, il y a depuis peu, Salesforce a un partenariat avec justement Alibaba pour faire du business là-bas. Mais c'est très récent, un an à peu près. Donc, ouais. Donc, le domaine du CRM qui est pas forcément très connu du grand public parce que c'est très oui. niveau professionnel, c'est pour les entreprises. Et ben, on assiste quand même, et ben, il bouge pas mal. Il bouge pas mal et bah forcément, ça attire il y a des sous à se faire, donc ça attire de plus en plus de gros acteurs. Exactement. Non, bah, c'est intéressant aussi. Bah, c'est marrant parce que dans juste l'émission précédente, l'émission côté LinkedIn, on parlait justement des, euh, des équivalents chinois de certains logiciels que l'on C'est ça. connaît en France. Et là, le fait de se dire que Alibaba a déjà une offre CRM, ou en tout cas en Chine, il y a déjà une offre spécifique CRM qui est déjà déployée, étant donné que Salesforce n'est pas déployé en Chine. C'est assez intéressant de faire le parallèle aussi à ce niveau. Et de se dire que Mm, vraiment en mm. Chine, on a finalement tous les usages que l'on fait de nouvelles technologies en Occident se retrouvent également en Chine, mais sous d'autres noms, Bien sous sûr. d'autres manières de Oui. faire, sous d'autres usages, et parfois même de façon plus efficace. Ouais. En plus, on a l'équivalent ici. Bon, bah, pour ceux qui ne savent pas, je suis basé en Corée du Sud. Il y a beaucoup les mêmes services, Qu'est-ce que tu effectivement, fais les gros, là-bas? même. Ah, bah, je mange des kimbap. Euh, il y a, Là, il y a des gros mastodontes aussi locaux, mais qui ont les mêmes services que Google, par exemple. Hein, on n'a pas Google Maps. Tout le monde utilise Naver ou Kakao Maps. Hein, on a les gros équivalents. Pourquoi? Bon, c'est comme ça, on pourrait en discuter plus tard, mais voilà, il y a des gros équivalents ici. Donc, je pense que le marché asiatique est assez spécifique. La région, il y en a qui pensent que la région peut être en retard parce que voilà, les clichés, etc. Peut-être qu'on est moins bien la culture, Pas mais en fait, nécessairement, hein. Au contraire. ouais, mais effectivement, ça bouge très vite. On part du principe que niveau technologie, tout ce qu'on connaît en Occident se retrouve ici en Orient. Et comme tu as dit, sous d'autres noms, parce que sous d'autres entreprises. Et ouais, ça bouge très vite. Et on parlait aussi du taux d'adoption. Oui. On parlait d'un use case il n'y a pas longtemps, enfin moi que j'ai vu personnellement, des personnes qui ne connaissent rien au business, enfin, qui ne connaissent rien à l'entrepreneuriat, qui peuvent monter une école avec 3 établissements en 4 mois, grâce justement avec une forte connaissance business certes, mais aussi grâce à tous les outils IA qui sont disponibles. Donc ça va très vite. Ouais. Faut saisir l'occasion. Enfin, je veux dire, même maintenant, une personne lambda peut faire des choses dingues avec l'IA. S'il s'en donne le Ouais. temps et les moyens. Les moyens en soi, ils sont assez accessibles. Donc, clairement, Mm. ça peut renverser la donne. Ouais. Et bah justement, on va transiter sur un autre sujet. Justement, quand on disait que tout se retrouve ici en Orient, on a eu la nouvelle, moi qui m'a quand même surpris, que Xiaomi, ou Xiaomi, on va l'appeler, vas-y, comme on veut, Xiaomi. Ouais. a lancé sa voiture électrique et qui est, on vous laisse aller regarder, qui est très assez luxueuse. Hein, on va pas se mentir, qui est un concurrent, il se positionne vraiment comme concurrent direct de Tesla. Ça combine vraiment les meilleures technologies avec un confort à l'intérieur qui est vraiment surprenant. Et donc on retrouve vraiment tout ce qui est conduite autonome, évidemment, mais aussi les choses, par exemple, tu sais, un peu comme dans les jeux vidéo, le HUD, donc l'affichage tête haute, donc les flèches qui apparaissent pour te guider, par exemple. Il y a des voitures qui le font déjà, mais évidemment sur un petit écran, pour pas te perturber. Alors que là, c'est comme si tu te retrouves dans ton GPS. Et les flèches, en fait, apparaissent vraiment Mhm. sur
tout le pare-brise en fait, qui te permettent de peut-être mieux te guider. Les sièges à l'intérieur qui se réorganisent, tu peux t'allonger. Tu as une technologie de brouilleur de son, c'est-à-dire qu'ici, toi qui es en tant que passager, t'as pas envie que ton chauffeur entende ce que tu dis, tu appuies sur un bouton et, comme par magie, ceux qui sont devant ne vont pas entendre ce que les gens disent à l'arrière. C'est assez impressionnant parce qu'il n'y a pas de vitre qui monte ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de barrière physique. C'est juste un brouilleur de son qui vient isoler le son entre la partie avant et la partie arrière de la voiture. Alors dit comme ça, on dirait que c'est une limousine parce qu'on parle de chauffeur, etc. Mais pas du tout. C'est une voiture un peu C'est une normale. berline. Voilà. C'est une berline qui, je pense que je sais pas trop sur quel market ils se mettent parce que là, justement, ils ont fait la démo de ça. Mais en tout cas, ça a des fonctions assez premium. Donc je pense que Là, je suis en train de voir ouais. pendant que tu en discutais, j'étais en train de voir un peu Oui, les vas-y. différents articles qui en parlaient. Et apparemment, euh, donc apparemment c'est un prix de vente assez agressif, mais j'ai pas encore le prix en question. Mais ils sont victimes de leur succès. Là, il y a plus de voitures électriques Xiaomi pour 2024. Ils sont en rupture Ouais, ouais, de bon stock. après. Ceux qui veulent commander Ouais, sont sur liste d'attente et doivent attendre plusieurs mois. Donc apparemment, ouais, les bon Chinois après. se sont rués dessus, quoi. Après, je sais pas. Est-ce que tu as eu le nombre d'unités qui ont été vendues ou pas? Parce que c'est facile Oui, j'ai vu ça. d'organiser. Ouais. 100 000 exemplaires en moins de 48 heures. C'est pas mal, Ah bah ça, c'est pas mal. Ouais. Parce clairement. qu'on la connaît, la technique du genre, ah bah pardon, j'ai tout vendu. Ah mais ton stock c'était un. PlayStation. Ça c'est dit. La PlayStation a beaucoup joué Ouais. sur les ruptures de stock, hein, jusqu'à ce qu'on découvre que c'est une pratique commerciale comme une autre. Mais non, non, Voilà. apparemment ça allait très vite pour la Xiaomi SU7. Hmm. C'est comme ça qu'ils l'ont Ouais. appelée. Elle est très belle. D'un point de vue design, franchement, il n'y Ouais. a rien à dire. Ouais. Je viens de voir ça. Apparemment, elle tient sa force ou son avantage dans son autonomie. Et là, la plupart des voitures électriques, la plupart des producteurs de voitures électriques vont jouer là-dessus ces prochains mois, ou jouent d'ores et déjà là-dessus, sur l'autonomie. C'est actuellement le principal défaut des voitures électriques actuelles. Du coup, ben voilà, on essaie de trouver des nouveaux moyens de rendre les voitures plus autonomes. Et là, apparemment, Xiaomi, je sais pas s'ils envisagent une commercialisation à l'international, mais en tout cas, en Chine, ça cartonne. Ça cartonne. Et notamment par rapport à leur prix de vente assez intéressant. Mais Ouais. j'ai pas plus d'éléments là-dessus, ce serait intéressant. Mais je pense que ça cartonnerait euh, dans les pays africains ou même dans d'autres pays voisins en Asie. Pourquoi je dis les pays africains? Parce que je sais qu'au Maroc, j'ai vu qu'il y avait la voiture GM, qui est une marque chinoise, qui vient d'être commercialisée l'année dernière et qui gagne de plus en plus de consommateurs marocains, notamment par rapport à son prix de vente et au fait que ce soit considéré comme un SUV. Et vu que les routes marocaines ne sont pas, on va dire, totalement, on va dire, qualitatives, en tout cas c'est assez inégal, on met la priorité sur les SUV ou sur les 4x4 D'accord. dans les pays africains, histoire de Ouais, tenir mais plus après, longtemps. ouais. Et Après, il apparemment, faut de du coup, la marque l'infrastructure qui chinoise, va avec, non? voilà, Il faut pour recharger, etc. après, la GM, elle est hybride, il me semble, si je dis pas de bêtises. Du coup, il n'est pas nécessaire de recharger son véhicule. Ah ouais. Attends, que je te dise pas de bêtises, hein. Parce Oui, que oui, je l'infrastructure. comprends. Ouais, ouais, Ah c'est d'accord. ça. Ouais. Elle est hybride. Ok. Donc hybride Et rechargeable en fait, alors, il y a les c'est deux ça? versions. Il y a électrique et hybride. Il y a les deux versions. Mais Ah ok. pour l'électrique, il y a de plus en plus de bornes de recharge aussi Ouais. qui sont disposées. Mais après, évidemment, leur déploiement est beaucoup moins important que ce qu'on peut retrouver en Europe ou aux États-Unis ou en Chine. Ok. De toute Donc façon, c'est ça va intéressant. arriver, hein. C'est la marque En tout du cas, monde là. voilà, la concurrence chinoise, elle est de plus en plus agressive et, et disponible pour les consommateurs à faible budget, notamment dans les pays émergents. Donc c'est assez intéressant.
Donc j'ai hâte d'en savoir plus sur cette Xiaomi et potentiellement si elle va s'exporter prochainement à l'international. Ça Ouais. pourrait Ou alors rabattre une dans carte. une autre, ouais, à mon avis, ça va s'exporter, mais peut-être pas forcément dans cette version-là, comme d'habitude. Il y a une version locale, une version internationale. Euh, il y a pas mal de Forcément. constructeurs qui font ça. Bon, alors on va voir, hein, mais ça semble, voilà, on avait des doutes en Europe sur ce marché-là, justement, de l'électrique. Mais, euh, mais il bouge. Et on va voir. Écoute, À titre personnel, je suis pas fan de l'électrique hein, pour l'instant. ouais. Je suis pas encore convaincu. Mais les bonnes voitures bien polluantes, pour le moment, moi, ça me va. Mm. Je vais dans la caricature, hein, attention, c'est de l'humour. Non, mais les voitures électriques, pour le moment, quand on m'annonce justement le temps on va dire, l'autonomie qui est assez faible, c'est quelque chose, et je suis pas le seul, qui me freine assez à l'idée d'envisager d'adopter une voiture électrique. Et à la fois pour le côté autonomie, mais aussi pour le prix. Même si on a des bonus en Europe, ça reste assez cher, je trouve. Donc voilà, c'était juste pour fermer la parenthèse sur mon avis sur le sujet. Ouais. Parce que j'aime bien Ouais, moi, m'étaler je aussi. suis. Ouais. Ah bah, allonge-toi, fais comme chez toi. Ouais. Non, mais oui, non, mais écoute, ça c'est les goûts et les besoins de chacun, hein. Moi, je pense que, bah, pour contraster, moi, je pense qu'une électrique, bah, pour mes besoins, ça me très, très urbain. Donc, ça Ouais. m'irait très bien. Donc, ça sert pas de grands voyages. Voilà, après, il faut prévoir, effectivement. Je pense niveau autonomie, je pense que quand tu pars en vacances, il faut prévoir ton coup. Voilà. Il faut bien calculer. Ouais. Non, mais écoute, Bon, c'était, écoute, sur on ce, va dire, on a dressé pas mal de bons sujets intéressants, je trouve. Donc c'est plutôt ben, cool. et oui, oui. Bah, comme d'habitude, comme Merci, ouais, bah d'habitude. merci à toi aussi d'avoir poussé sur ces sujets-là qui sont intéressants, qui changent un petit peu de ce qu'on a l'habitude d'aborder. Et Ouais, et ben, puis voilà, merci à l'industrie IT de bouger très vite. Ça nous donne de matière aussi à discuter. à discuter exactement. Bah, dans Merci ce à cas, on vous toi. dit à la prochaine émission. Merci à toi. Et puis à très bientôt. Merci. À bientôt. Ciao. Bye.